Bonjour à tous. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les scientifiques pouvaient prédire l'arrivée de tsunamis, de séismes ou encore de crises économiques? Tous ces phénomènes sont rares, de grande ampleur et parfois dévastateurs. C'est ce qu'on appelle des événements extrêmes. Nous allons tenter, au travers de cette vidéo, de comprendre comment la génération de chaos permet d'étudier les événements extrêmes au sein d'un laser. On appelle système dynamique un corps dont l'état évolue avec le temps. Ces objets peuvent être simples, tels qu'un pendule oscillant, ou plus complexes, comme un modèle météorologique. Ces systèmes sont décrits à l'aide d'équations différentielles. Certains présentent une dynamique en apparence imprévisible, alors que les lois qui décrivent l'évolution sont déterministes. Ce sont des systèmes chaotiques. Ces objets sont sensibles aux conditions initiales, à tel point qu'un petit changement de ces conditions peut impacter fortement la dynamique du système. Cependant, il faut différencier le chaos de l'aléatoire. Un système aléatoire va remplir l'espace des phases de manière uniforme et aléatoire, tandis qu'un système chaotique semble remplir l'espace de manière aléatoire, mais peut former une structure. C'est ce qu'on appelle un attracteur. Pour générer du chaos, il faut au moins que l'espace des phases soit de dimension 3. On s'intéresse notamment au chaos, car ses propriétés ne dépendent pas du système. On parle d'universalité du chaos. À l'Institut physique de Nice, cette question est très bien étudiée. Dans l'équipe matériaux et systèmes photoniques complexes, avec Mathias Marconi, on utilise un laser à modulation de perte afin de générer du chaos. De manière générale, un laser est décrit par 3 équations différentielles. Une sur le champ, une sur la polarisation, et une autre sur l'inversion de population. Il existe 3 classes de lasers, A, B et C. Au sein d'un laser de classe A, seul le champ décrit la dynamique du système. En effet, l'inversion de population et la polarisation sont des variables très rapides en comparaison au champ. On peut donc les éliminer adiabatiquement. Dans un laser de classe B, c'est le champ et l'inversion de population qui décrivent la dynamique, tandis que la classe C est la plus complète dans le sens où on ne fait aucune approximation. Comme dit précédemment, il faut au minimum une dimension 3 pour générer du chaos. Donc si nous utilisons notre laser de classe A, il faut que nous modulons 2 paramètres du système au cours de la dynamique. Si nous utilisons un laser de classe B, il faut moduler un paramètre, et nous pouvons directement utiliser un laser de classe C pour générer du chaos. Cependant, les lasers de classe C sont très difficiles à mettre en place. Nous utilisons donc, dans notre expérience, un laser de classe B à base de cristal Nd:YAG. Lorsqu'un laser s'allume, un phénomène apparaît, ce sont les oscillations de relaxation. Si nous sollicitons le système à la même fréquence que ces oscillations, le système va entrer en résonance. Dans ces conditions expérimentales, il a déjà été montré que le système peut générer du chaos par doublement de période lorsque l'amplitude de modulation est augmentée. En effet, on peut voir sur cette figure que le laser peut prendre plusieurs valeurs d'intensité en même temps dans la zone chaotique. Dans notre expérience, nous utilisons un cristal Nd:YAG comme milieu à gain, une diode laser émettant à 810 nanomètres comme source de pompage, et nous utilisons une cavité optique plano-concave. Nous pouvons actuellement voir le schéma de notre expérience. La partie A sert à contrôler la pompe optique, tandis que la partie B représente notre cavité plano-concave. Afin de générer du chaos, nous utilisons 2 modulateurs acousto-optiques afin de pouvoir moduler la pompe optique ainsi que les pertes dans la cavité. Au cours des 2 derniers mois, nous avons été capables de monter une expérience stable permettant la génération du chaos. Dans cette vidéo, nous voyons notre source de pompage optique, ainsi que 2 modulateurs acousto-optiques qui vont nous permettre de moduler la lumière. Le premier modulateur servant à moduler la pompe, et le deuxième afin de moduler les pertes dans la cavité. Sur l'oscilloscope, nous pouvons voir en vert le signal de la modulation des pertes, et en bleu, la réponse du laser. On est capable de choisir l'intensité de la modulation des pertes, sa fréquence, ainsi que d'autres paramètres en utilisant un générateur de forme. En appliquant une modulation sinusoïdale aux pertes et en jouant avec ces paramètres, nous pouvons balayer toute la dynamique complexe de notre laser. A l'aide d'un code MATLAB, nous sommes capables de résoudre
les équations décrivant notre système et ainsi générer numériquement des traces chaotiques. Au cours des prochains mois, en analysant les traces chaotiques numériques et expérimentales, nous espérons pouvoir approfondir nos connaissances sur les événements extrêmes, avec pour finalité d'utiliser un algorithme de machine learning afin de prévenir les événements extrêmes dans des traces chaotiques. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et je remercie également mon chat d'avoir détruit tous les livres derrière moi pendant que je tournais la vidéo. Ce fut un plaisir.